10 principes du succès. Le premier que je vous avais dit, premièrement, il faut découvrir votre passion. Amen. Il faut découvrir votre passion. Dans la vie, pour avoir du succès, il faut découvrir, il faut identifier et il faut connaître votre passion. Pourquoi? Parce que toute chose grandiose dans la vie demande des sacrifices. Toute chose grandiose dans la vie requiert des sacrifices. Et ce qui nous permet de consentir ces sacrifices sans pour autant les ressentir, c'est la passion. Quand tu as la passion dans la vie, tu peux faire des sacrifices sans pour autant les ressentir. Donc voilà pourquoi c'est très très important. Celui qui veut réussir dans la vie doit identifier sa passion. Maintenant, je vous avais dit qu'il y a une différence entre votre passion et votre profession. Votre profession, c'est ce que vous faites pour vivre. Votre passion, c'est ce qui te donne la joie quand tu le fais. Ta passion, c'est ce qui te donne la joie quand tu le fais. Maintenant, ton succès dans la vie est lié non pas nécessairement à ta profession, mais à ta passion. Voilà pourquoi j'ai dit, il se peut que vous ayez une profession, mais il ne faut jamais mettre de côté votre passion. Il faut continuer à nourrir votre passion. Il faut continuer à cultiver votre passion. Il faut continuer à développer votre passion. Parce que notre succès est lié aux passions que nous nourrissons à l'intérieur de nous. Donc premièrement, il faut découvrir votre passion. Le deuxième principe de succès que je vous avais donné, c'est celui-ci. Deuxièmement, il faut développer vos compétences. Il faut développer vos compétences. Le talent brut ne nous amène pas trop loin dans la vie. Dieu nous donne du talent. Dieu nous donne des dons. Dieu nous donne des capacités brutes. Mais il faut développer, raffiner, polir et perfectionner ces capacités pour que nous puissions avoir du succès. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, dans Proverbe 22, le verset 29, nous avions lu ce verset il y a 3 semaines. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habile dans son travail, il ne suffit pas d'avoir de la passion, il faut avoir de l'habileté. On peut avoir de la passion sans pour autant avoir le savoir-faire. Donc il faut avoir de la passion et il faut avoir de l'habileté. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il ne se tiendra pas auprès des gens obscurs, il se tiendra auprès des rois de la terre. Un cireur de chaussures, ça nous les shine en créole là. Un cireur de chaussures qui fait bien son travail, qui est habile dans son travail, rencontrera des grands de la terre qu'un professionnel, un homme d'affaires ou même un politicien ne pourra pas rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il est habile dans son travail. Donc, il faut développer vos compétences. Il faut développer votre capacité. Quand votre passion devient habileté, elle te forge une place aux côtés des grands de la terre. Quand votre passion devient habileté, elle te forge une place aux côtés des grands de la terre. Donc, premièrement, nous avions dit qu'il faut découvrir il faut découvrir quoi? Votre passion. Deuxièmement, il faut faire quoi? Il faut développer vos capacités. Troisièmement, nous avions dit, il faut apprendre à vous focaliser sur une chose. Il faut apprendre, troisième principe du succès, il faut apprendre à vous focaliser sur une chose. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 8, la Bible compare l'homme qui ne peut pas se focaliser comme les flots de la mer. La Bible dit, cet homme est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et la Bible dit qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Donc celui qui ne peut pas se focaliser, celui qui ne peut pas se concentrer, celui qui ne peut pas se fixer sur une chose et persévérer jusqu'à ce que cette tâche ou ce rêve devienne réalité, la Bible dit c'est un homme inconstant, irrésolu dans toutes ses voies. C'est un homme qui est à droite et à gauche. C'est un homme qui commence ceci aujourd'hui et qui fait quelque chose d'autre demain. La Bible dit ce type de personne-là, qu'il ne s'imagine pas
qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Donc pour avoir du succès dans la vie, il faut apprendre à se focaliser, à se fixer, à se concentrer sur une chose et y persévérer jusqu'à ce que ton rêve, jusqu'à ce que ta vision devienne réalité. Donc premièrement, nous avions dit, il faut découvrir votre passion. Deuxièmement, il faut quoi? Il faut développer vos compétences. Troisièmement, il faut apprendre à se focaliser sur une chose. Quatrième principe de succès dans la vie, il faut avoir une vision claire. Il faut avoir une vision claire. Une vision, avions-nous dit, te donne de la direction dans la vie. Une vision te donne de la direction. Si ma vision, c'est de me rendre à Orlando aujourd'hui, je vais prendre la direction nord. Si par contre ma vision est de me rendre à Homestead, je vais prendre la direction sud. Donc ta vision détermine ta direction dans la vie. Donc voilà pourquoi celui qui veut avoir du succès dans la vie doit avoir une vision claire. Parce que c'est cette vision qui va te dicter ce qu'il faut prendre en tant que décision sur une base quotidienne, sur une base régulière. Donc il faut avoir une vision claire. Mais remarquez bien, chers amis, une vision qui n'est pas écrite n'est pas une vision. Une vision qui n'est pas écrite n'est pas une vision. C'est un rêve, c'est un souhait. Et Dieu ne promet pas de bénir les rêves et les souhaits. La Bible dit qu'il bénit les visions, les plans et les projets. La Bible dit qu'il bénit les projets de l'homme diligent. Un projet, par définition, c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est bien défini, c'est quelque chose qui est établi. La Bible dit Dieu bénit les projets de l'homme diligent. Donc, pour avoir du succès dans la vie, il faut avoir une vision claire. Une vision claire te permet de prendre des décisions éclairées. Donc, cinquième principe de succès dans la vie, donc nous avions dit premièrement qu'il faut découvrir votre passion, deuxièmement qu'il faut développer vos capacités, troisièmement il faut apprendre à vous focaliser sur une chose, quatrièmement il faut avoir une vision claire, cinquième principe de succès, il faut développer des bonnes relations dans la vie. Il faut savoir nouer des bonnes relations. Donc pourquoi? Parce que la Bible nous dit les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. La Bible n'a pas dit la Bible n'a pas dit les bonnes habitudes purifient les mauvaises compagnies. La Bible n'a pas dit les bonnes habitudes purifient les mauvaises compagnies. Mais la Bible dit les mauvaises compagnies, eh bien, corrompent les bonnes mœurs. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent s'environner de parias, ils peuvent s'environner de gens de mauvaise vie et ils pensent que leur bon caractère vont influencer les mauvais gens. Mais c'est pas vrai. Quand quelqu'un se trouve dans un environnement malsain, c'est beaucoup plus facile de capter ce qui est mauvais au lieu de communiquer ce qui est bon. Quand tu te trouves dans un environnement malsain, c'est beaucoup plus facile de capter ce qui est mauvais au lieu de communiquer ce qui est bon. Donc voilà pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc celui qui veut avoir du succès dans la vie, sait comment gérer son environnement. Il sait qu'il doit avoir un environnement positif pour qu'il puisse arriver à avoir un impact, à avoir du succès. Donc il faut, nous avons dit premièrement, donc révision, premièrement, découvrez votre passion. Deuxièmement, développez vos capacités. Troisièmement, focalisez-vous sur une chose. Quatrièmement, ayez une vision claire. Cinquièmement, développez des bonnes relations. Ok.